Bonjour les gens, tirage astro décembre 2021 pour... Hop. Eh bien les Sagittaires, n'est-il pas? Sagittaire, c'est parti pour les Sagittaires. Alors on y va, s'il vous plaît. Hop, c'est bon. Sagittaire, la force est avec vous. En 2 de deck. La force de vie, force vitale, puissance, c'est aussi concilier nos forces et nos faiblesses à l'intérieur de nous, nos qualités et nos défauts. C'est de trouver un équilibre qui va nous donner justement cette force parce qu'on se connaît et qu'on sait comment on fonctionne. Bon, on va voir si ça se précise ou pas. Ok. Il y a un autre signe qui a eu cette carte dans les énergies centrales. Waouh. Waouh. Alors, il y a des cartes qu'on a retrouvées dans pas mal de tirages qui sont là. Pas celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires? Une majeure, 2 majeures, 3 majeures. Des coupes. Des deniers ici. Des deniers. Justement, il n'y a pas de bâton. Denier, denier, épée. La carte centrale, c'est le pendu. Donc la carte centrale, c'est le pendu qui demande d'avoir la vie sous un autre angle. Et qui demande donc à prendre du recul sur les événements. Quand le pendu apparaît, c'est que... c'est vraiment ça, qu'on a besoin de prendre un autre point de vue. Qu'on voit pas les choses clairement, qu'il y a un blocage quelque part. Il y a un blocage. Il faut changer quelque chose. Il faut changer quelque chose. Le pendule peut apparaître aussi parce qu'on est dans une notion de sacrifice. Qu'est-ce qui est ici? C'est la princesse de coupe, donc c'est le valet de coupe. Ce qui va aider les Sagittaires à sortir de l'énergie bloquée du pendu, ça va être le cœur. Ça va être l'énergie du valet de coupe. Le valet de coupe, ça va parler de sensibilité, ça va parler de son cœur, ça va parler de l'enfant intérieur, ça va parler d'être connecté à soi, de s'écouter, de prendre le temps de s'écouter justement pour se reconnecter à soi. Ce qui provoquera un mouvement, une avancée dans la matière avec l'as de denier. Mais l'as de denier, pour l'instant, c'est une énergie qui est freinée. Et elle est freinée, évidemment, puisque le pendu est au centre et qu'il y a un blocage. Mais il y a bien une nouvelle page de votre vie qui est prête à s'écrire. Si vous parvenez à rectifier les choses, j'ai envie de dire. Ici, il y a des opportunités qui sont présentes, qui sont possibles. Il faut les saisir. Alors, on va voir ce qu'on a dans les 3 domaines ici. Et là, c'est intéressant. Domaine sentimental, domaine familial, la mort. Ici, il y a une grande transformation qui est à venir. Alors, grande transformation, je regarde un peu le reste ici.
On a ça aussi en défi. Euh, la mort, c'est la mort et la renaissance. C'est la fin et le début. C'est une transformation capitale et vitale, j'allais dire. Ça peut vouloir dire la fin d'un couple. Je le sens pas trop comme ça. Pourtant, il y a des cartes qui après pourraient être sur cette notion-là. Euh, c'est plutôt une transformation de soi. Et peut-être une transformation de soi, et puis une transformation au niveau de la famille aussi, dans cette notion de sacrifice peut-être aussi. Voir les choses autrement. Ici, dans la matière, dans le professionnel, dans les activités, dans le financier, on a la reine de denier, la reine de la matière qui est bienvenue. Donc ici, on a quelque chose qui est bien, on va dire comme ça. La reine de denier, c'est une reine qui est bien ancrée, mais elle est généreuse, elle est attentionnée aux autres. C'est une reine qui veille sur son or, donc elle maîtrise ce domaine de la vie. Il n'y a pas de souci avec ça, mais ça n'empêche pas d'être connecté à son cœur aussi, d'être connecté avec la nature, de prendre soin des autres autour d'elle, de la famille, sans notion de sacrifice. C'est une reine, donc il n'y a pas de sacrifice ici. Et puis des autres dans un sens plus large. C'est la carte pour moi des personnes, des soignants, dans le sens large du terme. Des personnes qui sont dans le soin. C'est une reine, hein, peu importe le genre, vous le savez bien, homme ou femme, peu importe ici, mais il y a cette notion-là. Ici, c'est OK. Ici, tout va bien, on a quelqu'un qui est en place et qui est quelqu'un qui est à la bonne place. C'est pas ici que l'as de denier doit débuter quelque chose, c'est bien ici. Et il va le débuter grâce au roi d'épée qui se trouve dans la vie intérieure, la vie de l'âme, la vie spirituelle. Le roi de denier, ça pourrait être quelqu'un, mais là, c'est pas le cas pour moi. Ou alors ce serait quelqu'un qui vous aiderait. Et quelqu'un qui serait intellectuel, qui serait dans le domaine de la justice, avec l'épée de la justice. Quelqu'un qui serait dans une énergie froide, mais juste, et qui permettrait de rectifier des choses. Et qui permettrait, grâce à son action, évidemment, de dépendre notre pendu que l'on a ici. C'est possible hein, que ce soit votre énergie parce qu'on a besoin de rectifier quelque chose ici. Les signes que j'ai faits jusqu'à présent, c'est vraiment ici, dans le domaine sentimental et familial, que les choses doivent se rectifier. Soit par des conflits, soit par des paroles, soit par des actions. Ici, il y a une transformation qui est à l'œuvre, il y a un blocage qui doit être dépassé, et on doit rectifier les choses. C'est souvent les épées là qui vont nous aider. Le défi, le défi il commence avec la justice. Hein. C'est pour ça que je vous disais quand même qu'ici, même dans la vie intérieure, on peut faire appel peut-être à quelqu'un pour nous sortir d'une situation qui serait ici, encore une fois. Il y a besoin de retrouver un équilibre. L'équilibre que cette personne-là n'a plus. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, vous avez besoin de trouver cet équilibre intérieur aussi dont je vous parlais. Hein. Ça peut être vraiment cette notion-là, mais ici, entre la mort, le roi d'épée et la justice, il peut aussi y avoir une notion de faire appel à la justice pour rectifier une situation, peut-être pour une séparation ici, c'est possible. Pour une succession aussi.
C'est tout à fait possible aussi au niveau du domaine familial de régler des choses à ce niveau-là. Je le dis à cause des cartes qui viennent. La deuxième carte, c'est la carte du 7 de denier, la carte de la récolte qui demande du temps peut-être. On a semé des graines, il faut qu'elles poussent. Donc là, cette personne, elle attend un enfant, donc il lui faudra 9 mois pour qu'il vienne au monde. Elle va pas pouvoir aller plus vite, il n'y aurait pas beaucoup d'intérêt à aller plus vite, bien au contraire. Donc elle va prendre le temps, et puis elle va profiter de la vie, profiter du chemin entre-temps. La troisième carte, c'est le 5 de coupe, c'est ça, hein? Non, c'est le 5 de denier, ok. Donc, ouais, ok. Euh, 5 de denier, c'est une carte de manque. Comme vous le voyez ici, on manque de quelque chose ou on peut avoir peur de manquer de quelque chose. Ce qui va revenir au même puisque la peur va finir par créer le manque. Ici, si on regarde ces trois cartes-là, on a un grand besoin d'équilibre et on a peut-être des tests, des épreuves qui nous sont envoyées par la vie. Alors, je devrais les mettre dans l'autre sens. Pour dépasser nos peurs. Ici, ça peut être une peur financière, hein. Ça résonne pas vraiment comme ça. C'est plutôt de dépasser nos peurs et dépasser tout simplement le blocage qu'on a vu dès le début. Et d'arriver à un équilibre en soi qui est beaucoup plus lumineux. Mais c'est pas si simple que ça, parce qu'on est quand même sur des énergies quand même très puissantes. Alors, vous voyez pas les cartes, je les ai mal cadrées comme d'habitude. Parce qu'on part bien du pendu en passant par la mort, et le défi c'est la justice. Pour arriver à un nouveau début dans la matière, mais grâce à l'as de denier quand même. Grâce au roi d'épée, pardon. C'est pas si simple que ça. Je vais juste prendre une autre carte. Et on avait la force quand même, la force de le faire. Et c'est bienvenu. Je vais prendre une autre carte. Conseil. Pour les Sagittaires. Hop. Il n'y en a qu'une, c'est bien. 4 de coupe. 4 de coupe qui est là, qui vous dit de ne pas baisser les bras. Le 4 de coupe, c'est une carte où on peut être un peu fatigué, on peut être dans une certaine lassitude. Peut-être que ça fait du temps que la situation, elle dure et qu'elle ne bouge pas. Là, on vous dit de ne pas baisser les bras, de garder confiance, que les efforts que vous avez fournis vont payer et que vous avez récolté justement ce que vous avez semé. Et que le résultat, il est proche, que la quatrième coupe, celle qui vous manque, elle n'est pas très loin. Mais il ne faut pas s'arrêter maintenant. Il ne faut pas s'arrêter maintenant. Il faut continuer. Et là, on a bien un nouveau départ. Forcément qu'on a un nouveau départ puisqu'on a la mort et la renaissance. Ne baissez pas les bras maintenant, Sagittaire. Avancez. Avancez, vous êtes proche du but. Le but, qu'est-ce que ce serait le but ici? Ce serait un équilibre familial et sentimental beaucoup plus épanouissant. Ce serait même d'une manière globale un équilibre plus grand en soi qui vous permettrait de vivre mieux tout simplement. Et c'est déjà important. Ici, on a une belle carte au centre au niveau des activités. C'est ça qui compte ici pour vous, là. Mais pour ça, il y a tout un chemin à faire qui demande quand même pas mal d'efforts. La mort est à l'œuvre ici. Bon. Prenez soin de vous les Sagittaires et passez un beau mois de décembre, pardon. À bientôt.